Alors nous allons traverser la Manche, la France, et nous retrouver en Belgique pour parler de l'expertise de la police de Mons. Voilà, bonjour. Je suis responsable de la police locale de Mons et c'est un véritable honneur pour moi aujourd'hui de représenter cette ville à côté d'un peu aussi prestigieux que mes voisins. Mons, Olympique, Mons, à côté de ça, ça n'a pas la même dimension, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai une opportunité de vous exporter une expérience sur cette gestion de violence que je trouve telle qu'on l'applique à Mons, non pas depuis des années, mais depuis des décennies. Donc tout ce que je vais vous expliquer, c'est le résultat d'une histoire qui concerne non seulement la police, mais toute l'organisation montoise. Avec les processeurs, je vous expliquerai ceux qui interviennent dans cet événement. Et c'est un événement qui se déroule annuellement, ce que j'appellerais, pour reprendre le terme du professeur, notre feria locale. C'est-à-dire qu'au mois de juin, à la fête de la Trinité, bien dans Mons, c'est une ville de 200 000 habitants, pour donner une idée de grandeur, est organisé ce qu'on appelle la Casse de Mons. Mons, 100 000 habitants, près de la frontière française, près de Maubeuge, près de Valenciennes, près de l'axe autoroutier. Bruxelles-Paris. Mons est une ville qui est particulière dans la mesure où elle a 38 000 étudiants. Quand on dit 38 000 étudiants, ça signifie que suivant le moment où se déroule la fête, c'est-à-dire au mois de juin ou au mois de mai, suivant la période d'examen, on aura évidemment plus ou moins de problèmes potentiels en fonction de la situation. Mons est aussi une ville qui a un club de foot en division 1, qui a un club de basket en division 1, qui a un palais de justice, qui a une cour d'appel, qui a une cour d'assises, qui a une prison. Donc ce sont des paramètres qui influencent notre organisation et qui démontrent un peu la diversité des activités policières qui s'y déroulent. Enfin, quand on sait que Mons est candidat de capitale culturelle pour 2015, c'est dire que pour nous c'est un fameux défi et qu'on essaie justement de tirer enseignement de tout ce qui se passe lors de ces forums, tout ce qu'on peut apprendre à l'extérieur, pour préparer ça le mieux possible. Alors comment est-ce qu'on organise cette sécurité habituellement dans Mons? C'est une zone de police locale qui existe depuis 2002. Chacun sait que l'arrêt des services de police belges ont été réformés en 2002. Donc nous avons 196 unités territoriales de police locale sur le territoire et Mons en est une. Donc ça veut dire 200 km² et 100 000 habitants. Pour ce faire, on a à peu près 350 policiers et 75 non-policiers. C'est de dire que la préparation de cette casse annuelle nous donne l'occasion de développer des techniques de gestion que seule la police ne peut assumer. C'est pour ça qu'on évoquera la notion de partenariat. Et cette festivité annuelle qu'est la Casse de Mons, ça dure 5 jours. Du jeudi soir précédent cette fête de la Trinité au mercredi suivant, avec un point d'ordre les samedis, dimanches et mercredis. Il faut se rendre compte que pour une ville comme Mons, sur 2,5 km², on rassemble à peu près entre 50 000 et 100 000 personnes par jour, 24 heures. Il faut gérer ces gens. Ce sont 50 et 100 000, entre 50 et 100 000 fêtards. Ça se déroule donc dans l'Intramuros, qui est une ville construite au Moyen-Âge, qui se caractérise par des rues étroites, généralement pavées, qui relient la petite ceinture à la grande place. En quelques mots, pour cette festivité, les moments principaux sont le vendredi soir un conseil gratuit. Qu'est-ce que c'est? C'est 40 000 personnes qui se rassemblent autour de la grande place pour assister à ce concert avec tous les événements qu'on peut imaginer. Le samedi soir, un cortège qui traverse toute la ville de Mons composé des livres communaux et qui est suivi d'une foule dont le principal objectif est de percer le cordon policier qui protège les élites durant cette manifestation. Enfin, le dimanche, nous avons une procession rituelle religieuse qui comporte à peu près 1500 participants qui viennent des plus belles du pays et qui est suivie justement d'une manifestation folklorique. Manifestation folklorique qui démarre de ce qu'on appelle la remontée d'un carrosse qui doit gravir une rampe de Mons de quelques 200 mètres. Mais la particularité, c'est que ce carrosse est suivi par la foule et poussé par la foule avec de nouveau les accidents potentiels qui peuvent en découler. Suit, et si le carrosse ne vient pas, un grand mal observatoire sur la ville. Donc, jusqu'à présent, rassurez-vous, il parvient à gravir cette unité. Alors ensuite se déroule un cortège qui part de la fin de la procession religieuse jusqu'à la grande place. Et de nouveau, ce cortège est suivi d'une foule qui essaie de percer les rangs policiers, qui essaie de perturber la bonne descente. Cette descente se termine sur la grande place de Mons où a lieu l'événement principal de ce folklore, un combat entre Saint-Georges et le dragon.
Durant cette période privilégiée, quelle est la particularité au plan sociologique? Bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, le temps s'arrête pour tous les Montois. Le maçon délaisse sa truelle, le chauffeur délaisse son véhicule, le notaire ses actes pour s'investir totalement dans les festivités, soit en participant à l'une ou l'autre organisation, soit en invitant pour la circonstance des amis à découvrir ce folklore. Et pendant une semaine, l'ordre social est inversé. Nous assistons pendant cette semaine à un brassage des couches de la population. Un brassage des couches qui va unir les Montois. Dans quel esprit? Mais dans une mobilisation pour la réussite de l'événement. Donc, cet esprit montois qui va durer une semaine est tout à fait particulier et crée une relation particulière par rapport à ce qu'on expliquait par exemple ce matin. Une relation unique en son genre entre tous les acteurs de festivité. Donc le policier que nous sommes en temps normal ne sera plus observé de la même façon que pendant le reste de l'année scolaire. On ne le critique plus, on le respecte. Pourquoi le respecte-t-on? Parce qu'on sait qu'il participe à la fête et qu'il va contribuer à la réussite de l'événement. Et c'est justement ce premier élément clé de la gestion de cette semaine qui nous permet donc de réussir à gérer cet événement. Deuxième élément, il faut savoir que cette tradition montoise était inscrite depuis 2005 au patrimoine mondial et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Donc tout ce que je vais vous décrire dans un instant ne s'inscrit pas dans un espace festif non contrôlé, non coordonné, mais bien dans une organisation qui est minutieusement préparée et coordonnée. Donc chaque moment de ce folklore est donc scénographié et chaque acteur connaît exactement son rôle. Et le public montois, mobilisé, connaît également précisément le déroulement de cette tradition. Et donc est particulièrement attaché à son bon déroulement. Et c'est le deuxième élément clé. C'est le respect profond collectif pour la bonne exécution des différentes phases du folklore scénarisé. Il y aura donc une collaboration active de la population par ses attitudes de retenue, par ses attitudes d'encouragement, de protection, tout ceci avec l'équipe de réalisation qui elle est plus spécifiquement chargée de ce folklore pour cette réussite. Et un étranger oserait-il perturber cette tradition qu'il se verrait automatiquement interpellé par le montois, par ce contrôle social, devenu pendant une semaine gardien de cette tradition séculaire. C'est ce qu'on peut appeler le phénomène d'appropriation du folklore par les Montois. Élément suivant, pour protéger le bon déroulement du folklore, sachant que la police a peu de moyens pour le faire, nous utilisons également ce que nous appelons des groupes assesseurs. Que sont ces groupes assesseurs? Ils sont d'abord reconnaissables et reconnus dans leur action, parce qu'on distingue sur les différentes photos, comme tels par leurs vêtements. Ils ont des sweatshirts de couleurs différentes. Il y a des bleus d'acteurs, il y a des suites jaunes et noires, il y a des oranges, des suites gris en fonction de leur rôle à des moments critiques particuliers du déroulement du folklore. Chaque groupe, c'est environ 60 à 80 personnes et donc sont engagés à des moments spécifiques et critiques du folklore. Et principalement, évidemment, pour former un cordon humain entre le folklore, les acteurs du folklore et la foule qui vient assister au déroulement de celui-ci. Et cet encadrement des cortèges, ce partenariat, traduit donc le troisième élément clé de l'organisation. Les groupes assesseurs sont associés à la sécurité de l'événement. Vous direz, mais que fait la police? Mais la police intervient en garde rapprochée, si je peux m'expliquer ainsi, des acteurs du folklore. Et dans cette fonction, et c'est vraiment la particularité du folklore montois, le policier n'agit pas en tant que policier au sens strict et traditionnel, sécuritaire qu'on lui connaît, mais bien en tant qu'acteur lui-même du rituel. Il est donc revêtu d'abord d'un uniforme qui n'est pas l'uniforme habituel, mais qui est l'uniforme de l'ancienne police municipale, avant la réforme. Et il porte un casque blanc ou bleu, suivant son niveau de responsabilité. Durant le folklore, moi chef de corps, j'ai un casque blanc. Mes collaborateurs, cadre de base, un casque bleu. Donc on a inversé l'ordre hiérarchique. Et le policier a donc une double fonction. Celle du policier revêtu de ses compétences légales, parce qu'il peut toujours intervenir comme policier, bien évidemment. Et cet acteur qui va participer à la réussite du folklore. Et c'est ainsi que pendant ce fameux combat d'une demi-heure qu'on appelle le combat du Luxon, il va canaliser la foule. Parce que cette foule, elle tente de pénétrer dans l'arène du combat. Pour après être évacuée vers une sortie prévue à cet effet. Et cette pénétration et évacuation, soit elle est effectuée de façon conviviale, c'est un jour à pénétrer, mais ça peut aussi déboucher sur ce qu'on appelle l'arrestation administrative. Il suffit qu'on ait une violence à l'égard d'un acteur de folklore ou à l'égard d'un policier pour que cette convivialité se transforme en
vers une cellule pour une durée déterminée. Durant le combat,